Oui, c'est maintenant. Il est 8h42, c'est tout de suite maintenant. 8h42 sur BFM Business et sur RMC Live. Oui, quand j'aurais dit que vous êtes là, je vous aurais dit bonjour, Marc Fiorentino. Bonjour, on a beaucoup de choses à se dire ce matin. On cherche toujours un Premier ministre, un gouvernement ce soir, avec une première piste, le Cornu reconduit. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, ce que ça m'inspire, c'est que, en fait, on se fout de savoir qui va être Premier ministre ce soir. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'on est rentré dans une nouvelle phase. Vous savez que c'est la passion de notre président, le quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, on est dans le quoi qu'il en coûte. On va essayer de tenir jusqu'à 2027. C'est-à-dire un quoi qu'il en coûte qui est désastreux, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on nous explique qu'on va lutter. Et ça va être quelque chose d'extraordinaire parce qu'on est, nous, entrepreneurs, acteurs de l'économie, otages aujourd'hui de la politique. Et en tant qu'otages, on est victime du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que on nous a dit d'abord la taxe Zuckman pour nous faire très peur, et puis après on nous dit non, mais ça sera juste un petit ISF. On va juste faire de l'ISF. Ah, c'est génial, et on est tous très contents en disant mais c'est extraordinaire, on n'a pas la taxe Zuckman, on a de l'ISF. Et puis après on nous dit vous n'allez pas avoir de budget. Et maintenant on est tous, j'entends partout sur les médias, dans les radios, dans les télés, ah là là, pourvu qu'on ait un budget. Mais il faut bien comprendre qu'on se fout d'avoir un budget parce qu'on sait que ce budget-là, c'est un budget de compromis et de compromission. On parle quand même de revoir la réforme des retraites, qui, je le rappelle, était déjà insuffisante, était une mini-réforme, et on a besoin de réformes beaucoup plus importantes que celle-là. On va discuter de savoir si on va arrêter de travailler à 62 ans, 63 ans, alors qu'on sait aujourd'hui, d'un point de vue uniquement arithmétique, qu'il faut qu'on bosse jusqu'à 68 ans et qu'il faut qu'on bosse plutôt 40 heures que 35. D'accord ? Donc on est aujourd'hui dans cette situation, on va nous dire « Ah, c'est génial, on a un budget ». Mais il faut bien comprendre qu'on s'en fout du budget, on se fout du Premier ministre. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on est dans ce quoi qu'il en coûte qui va nous coûter encore une fortune comme tous les quoi qu'il en coûte précédents. C'est-à-dire que pour tenir jusqu'à 2027, on va sacrifier ce dont les entreprises, l'économie, les consommateurs, les investisseurs étrangers, les entreprises ont besoin, c'est-à-dire la confiance. Et pour avoir la confiance, il faut qu'on ait une vision. Or, on n'aura pas de vision, ça c'est une certitude. Jusqu'en 2027 si on tient jusqu'en 2027. Mais c'est donc dramatique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire « Ah, c'est génial, on va avoir un Premier ministre, ça va nous permettre de tenir, on va avoir un gouvernement brinque-ballant qui va essayer de faire adopter un budget, c'est génial, on a un budget ». Non, tout ça, on s'en fout complètement. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une direction forte, et on sait qu'on ne va pas l'avoir. Bah oui, ça veut dire qu'après 2025... qui est déjà une année quasiment blanche, on est en train de préparer aujourd'hui, déjà, on sait que 2026 sera une année blanche en termes de croissance, une année blanche en termes d'emploi, une année blanche en termes de réduction des dépenses publiques. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est catastrophique, quelle que soit l'issue ce soir. D'accord, mais les chiffres de la croissance sont pas si mauvais. Non, mais attendez. Les chiffres de l'emploi sont pas si mauvais jusqu'ici. Laure. Oui. Je lis les chiffres de la DARES, par exemple. Laure, vous le savez parce que vous êtes en permanence en connexion avec les acteurs de l'économie réelle, on est en train de construire la croissance de 2026. Donc c'est les investissements qui posent problème. Et évidemment, c'est-à-dire que c'est pas, il faut pas s'arrêter en disant ah mais le chiffre de ce mois-ci est pas mal, donc ça veut dire que la France va moins mal que ce qu'on disait. Ben non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on est en train, compte tenu du fait qu'on n'investit pas aujourd'hui, que le consommateur ne consomme pas aujourd'hui, et que les étrangers ne veulent plus regarder la France, on est en train de construire une croissance molle ou zéro, parce que pas mal, une croissance à 0,5, 0,6 ou 0,8%, c'est zéro en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'on est dans une croissance aujourd'hui qui ne nous permet pas de sortir de l'ornière. Et aujourd'hui, pour construire la croissance de demain, parce qu'il s'agit de la croissance de demain, pas d'après-demain, de demain, de 2026, il faut qu'on sorte de ce quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire tenir pour tenir. Moi, j'ai pas de vision politique. Je sais pas. Mais c'est la récession qui nous pend en nez. C'est ça que. C'est pire que la récession. C'est le mal français, c'est-à-dire d'être toujours en train de flotter, mais de ne jamais couler. Et le fait de flotter, qu'on considère, nous, otages de la politique, comme étant une bonne nouvelle. Bah oui, vous vous réjouissez en disant c'est génial, la croissance, on n'est pas en négatif. Bah oui, mais il n'y a pas de quoi se réjouir. On devrait avoir comme objectif 1,5-2% de croissance. On devrait permettre... Aujourd'hui, il y a des réserves énormes pour relancer l'économie. Énorme. L'épargne des Français, c'est une réserve énorme pour relancer l'économie. Les investissements qui n'ont pas été faits par les entreprises, c'est une réserve énorme pour relancer l'économie.
qu'est-ce qu'on fait ? On attend un gouvernement. Vous préférez un gouvernement politique ou un gouvernement technique ? Mais j'ai envie de dire que de toute façon, attendez, on va avoir un gouvernement de compromis et de compromission. Donc on va avoir un gouvernement de quoi qu'il en coûte. C'est pas ni politique ni économique, c'est un gouvernement pour tenir. Voilà. Le seul but aujourd'hui, la seule obsession aujourd'hui de nos politiques, alors chacun avec ses raisons, je ne suis pas commentateur politique, les LR parce qu'ils ne sont pas prêts, le RN parce qu'il n'est pas prêt, le PS parce qu'il ne sait toujours pas s'il est du côté du LFI ou il est social-démocrate, personne n'est prêt, et donc on va essayer tous de tenir, et notre président, qui est un spécialiste du quoi qu'il en coûte, va encore nous plomber de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Autre sujet d'actualité du jour, c'est le prix Nobel de la paix. Il sera décerné à 11h. Donald Trump l'attend. Ce ne sera peut-être pas pour ce coup-ci. Pour vous, il le mérite. Mais largement. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, c'est absolument fondamental. Là aussi, on est très focalisé, et c'est normal, évidemment, sur la libération des otages qu'on attend depuis un moment, sur l'arrêt des combats à Gaza. Ça, c'est très important. Mais ce qui est en train de se reconfigurer, c'est toute la région. Oui. Ce qui est en train de se reconfigurer, c'est le tournant fondamental des pays du Golfe. C'est-à-dire que les pays du Golfe, aujourd'hui, ils ont deux choix. Le premier choix, c'est de continuer, parce qu'on sait très bien que derrière le Hamas, derrière les organisations terroristes, derrière ce qui se passe, il y a l'Iran, mais il y a surtout l'Arabie Saoudite et il y a surtout le Qatar. Et donc, ce sont des États qui sont en train de se rendre compte, qui sont confrontés aujourd'hui ils doivent, pour parler en termes d'entreprise, ils doivent pivoter. Aujourd'hui, leurs revenus continuent à venir. À cause du pétrole. Évidemment, du pétrole, et pour le Qatar, du pétrole et du gaz. Ils doivent aujourd'hui, parce qu'ils font face à des problèmes économiques, on a l'idée toujours du Golfe qui voit se déverser des milliards de dollars, mais en fait, ils ont des problèmes économiques. L'Arabie Saoudite a un déficit budgétaire. Il y a une colère sociale aussi dans ces pays, et ils sont confrontés à un problème, c'est qu'on sait que le pétrole n'a pas d'avenir. D'accord ? Et donc, ils doivent pivoter. Et pour pivoter, ils n'ont qu'une possibilité, c'est de s'entendre avec les États-Unis, évidemment, pour bénéficier d'une couverture militaire, mais aussi d'un partenariat économique. Et donc, c'est en train de se reconfigurer. Je pense que c'est là où Trump a raison. Il dit, attendez, évidemment, je suis focalisé sur Gaza, mais mon plan de paix, c'est un plan de paix pour la région. Et la région va se reconfigurer. Et ça, c'est une excellente nouvelle. S'il y a une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on va avoir, évidemment, une extension des accords d'Abraham. On va avoir un accord entre l'Arabie Saoudite et Israël, en échange duquel l'Arabie Saoudite aura la full coopération avec les États-Unis. Et aujourd'hui, si enfin tous ces pays du Golfe et tous ces pays de la région se concentrent non pas sur la déstabilisation des pays européens avec la montée de l'islamisme, mais sur leur croissance économique et sur leur avenir économique. Et c'est quoi, par exemple, leur avenir économique ? Si ce n'est pas le pétrole, aujourd'hui, vous parlez d'accords commerciaux pour vendre quoi ? Aujourd'hui, on a une région qui peut complètement se réorienter vers une diversification. Ils ont beaucoup d'argent, ils continuent à avoir des revenus. Ils vont continuer à en avoir tant qu'on aura besoin de pétrole, et on voit avec la baisse des prévisions sur les véhicules électriques qu'on va avoir encore besoin du thermique pendant un moment. Ils doivent investir dans l'avenir, ils doivent faire en fait ce qu'a fait Israël depuis des années, c'est-à-dire s'orienter vers la tech, s'orienter vers une économie qui est l'économie de demain et pas une économie de combat, ni une économie qui est liée au pétrole. $4 000 l'once, ça c'est pour l'or, un mouvement qu'on n'avait jamais vu depuis les années 70. C'est pas fini ou on est arrivé à un point haut ? Je pense qu'on est arrivé quand même à un point haut. Je pense qu'on est dans des niveaux qui sont totalement aberrants. Alors les raisons, on les connaît, je vous les avais expliquées pendant toute la semaine, c'est-à-dire les achats massifs par les banques centrales pour se dédollariser. En premier, la Chine, qui se dit si un jour on va envahir Taïwan, on va se retrouver dans la situation de la Russie avec l'Ukraine, et donc il faut qu'on soit le moins dépendant des États-Unis, mais pas seulement. La Russie, l'Iran, tous ces pays augmentent leur stock d'or. Et puis il y a cette spéculation qui est le signe, en fait, qui est un signe plus global d'une attente de liquidités qui vont se déverser sur le marché à partir du moment où Jeremy Powell va quitter la Fed en mai. On va avoir des jumbo cuts, c'est-à-dire des baisses de taux d'intérêt qui sont très importantes. On va avoir une banque centrale américaine qui va être inféodée au pouvoir, donc qui ne sera plus du tout indépendante. Et il y a cet argument qui circule un peu partout, qui consiste à dire plus personne n'a confiance dans les monnaies, et donc la seule monnaie... Ah oui, donc c'est quand même la trouille qui fait monter l'or. C'est la trouille. Ah oui, c'est la trouille qui fait monter. C'est la trouille et la spéculation. C'est-à-dire
C'est-à-dire que l'explosion à venir des liquidités qui vont se déverser, pour moi, c'est pareil que tous les actifs un peu spéculatifs. L'or est redevenu un actif spéculatif dont l'évolution dépend, je ne crois pas trop à l'instabilité, à l'environnement global. Je pense que c'est surtout un élément de spéculation. Merci beaucoup, Marc Fiorentino. C'est tout, c'est fini ? Oui, j'avais d'autres trucs à dire. Dans 30 secondes, vous les direz dans C'est votre argent. Voilà, ça c'est une bonne Parce idée. que vous avez votre propre émission. Tous les vendredis, c'est 20h, la diffusion sur BFM Business, et ça s'écoute. Bien sûr. Et ça se regarde en podcast et en replay, bien sûr, quand vous en avez envie. Mais pour aujourd'hui, c'est fini, la matinale.